Bonsoir, Martine. Salut. Vraiment, c'est la première de l'année qu'on te voit. Et je te souhaite une bonne et heureuse année 2024. 2023 a été une belle année pour toi. J'ai vu tes posts, je t'ai suivi un petit peu. Fait que c'est vraiment génial tout ce que tu vis présentement. Vraiment 2024, que 2024 soit la continuité de ce que tu as vécu en 2023. Breaking news! Breaking news! Projet de loi sur les bracelets électroniques et thérapie pour les hommes accepté. Wow! Tu veux nous en parler un peu, mais Ben, on a les libéraux qui ont essayé de nous mettre des bâtons dans les roues, comme toujours. Ouais. Là. Mais ils ont mis des amendements, mais le comité des femmes, ça, eux autres, ils l'ont accepté, signé, tout est beau. Fait que c'est juste ça, mais c'est pas grave parce que quand les conservateurs ils seront au poste, ils remettront les affaires qu'on avait mises, c'est correct. Oui, c'est ça. Ouais, c'est quoi les prochaines étapes? Là, il reste, c'est lundi, ça va aller au Sénat en troisième lecture, puis après ça, ça y est, on travaille le sénateur, puis on a... Grosse victoire pour le sénateur. Ouais, c'est probablement son ouais. dernier combat qu'il a livré avant sa Oui, parce qu'il retraite. s'en va à la retraite, mais Sénateur Boismenu. il a donné tout son cœur, tout ce qu'il avait vraiment, vraiment. Là, c'est un homme de... Il a tout donné, je vous le dis, il a tout donné. Il n'a pas lâché. Il est allé voir partout du Canada, que toutes les femmes, il était à l'écoute, il a répondu à tous les messages, il a travaillé avec nous dans le groupe, il a vu les ministres, il a vu tout le monde. Ouais. Tout le monde. J'ai jamais vu quelqu'un se mettre autant à cœur dans une cause Ouais. Fait que je suis vraiment honorée, puis je suis vraiment contente. Pour moi, en tout cas, c'est un grand accomplissement dans ma vie. Puis je suis contente qu'avant que... Tu sais, j'avais le petit cœur sensible. Ouais. Je crème, il s'en va. Là, il faut que ça passe. Puis, Comme ça va sénateur, il y a passer. quand même une feuille de route exceptionnelle. Hein? Ah, Le sénateur tout est par rapport d'aider les femmes, les victimes, puis les... Wow! C'est quoi l'impact de cette loi-là maintenant, une fois qu'elle va être entérinée? Bien, les bracelets électroniques, ça va vraiment protéger les femmes. Tu sais, tout le monde cherchait, puis tu vois, ils parlent partout à la TV. C'est la seule chose qui va protéger les femmes, les bracelets électroniques. C'est la seule chose qui prévient que l'homme arrive. Oui, ils disent, il y a je sais qu'ils ont parlé à la TV, mais ils m'avaient même appelé, puis ils avaient comme déformé ce que je disais parce qu'ils ont pris juste des bouts de mes phrases. Mais le bracelet électronique, ça se peut qu'il y a des endroits où il n'y a pas de réseau, mais on va s'assurer que la femme, elle déménage dans un endroit qui a du réseau. Ben oui. Tu sais, on n'est pas fou non plus, là. Fait qu'où il y a du réseau, le bracelet, il fonctionne. Si l'homme arrive puis il l'approche, il y a du réseau, il va se faire arrêter. On laissera pas la femme dans le fin fond des bois où ce que les policiers, ça va prendre. Ben non. Tu es en violence conjugale, tu sais qu'il y a des risques. On va s'assurer de la mettre dans un endroit, tu sais. Ça va l'avertir si elle est au travail, ça va l'avertir si elle suit, ça va l'avertir chez elle. Elle a le temps d'aller chez un voisin, d'appeler la police, de mettre des bâtons, de se protéger, ce qu'elle n'avait pas. Ouais. Les femmes, tu sais, celle qui est arrivée à Sainte-Sophie, à coup d'âge, elle a ouvert la porte, elle l'a pas vu, c'était lui, puis go, un coup d'âge dans le front. Tandis que là, tu le sais que c'est lui qui arrive. Tu peux mettre, t'ouvres pas, t'attends que la police arrive. Ils vendent même des bâtons sur Amazon à cette heure pour tenir tes portes fermées, là. Ouais. Le temps qu'il casse une vitre, prends une crowbar, un batte de baseball, tu l'assommes. Mais tu sais, au moins tu es averti. Parce que lui, quand il arrive, on le voyait pas venir. Fait qu'on a parlé, les thérapies pour hommes. Tout le temps de free. Oui, mais c'est ça, Aussi. tu as le temps d'embarquer. Si tu es dans ton auto, il est loin, il est dans l'auto de quelqu'un d'autre, tu le vois pas. Ouais. Là, ça nous donne... C'est la seule chance qu'on a de s'en sortir. Tu sais, dans le groupe de 100 femmes, on a toutes regardé, toutes des femmes qui ont vécu de la violence conjugale, des Et tentatives puis ce de travail exhaustif, meurtre. là, on parle de 100 femmes. Là. Oui, oui. Puis on a posé... Tu sais, le travail a été fait. On a tout montré... Tout ce qui nous est arrivé, puis comment ça qu'on ne l'a pas vu venir? À travailler ensemble, le sénateur a écouté les témoignages de tout le monde. Tout le monde, puis on a vraiment monté ce projet-là avec des femmes. Il n'est pas parti, puis c'est des femmes, je trouve ça vraiment plate que les libéraux essayent juste de piquer parce que, dans le fond, le sénateur, il est conservateur. C'est juste, ils ont beau parler à la TV, les femmes, on est tellement... Moi, là, c'est tout un jeu de gouvernement, puis je trouve ça triste. On parle de vies qui sont en danger. C'est là. sûr, c'est sûr. Des féminicides, il y en a encore, c'est reparti, là. Ouais. Ça recommence, puis ça va pas arrêter. Mais là, avec les bracelets, ça va donner des... Ouais. Exactement. Arsène, il y a beaucoup d'encre qui a coulé au sujet de la DPJ dans les semaines passées. Si je pense juste à une histoire qui m'a été envoyée, là, je parle de l'histoire, puis évidemment, c'est des noms fictifs parce qu'on veut protéger l'anonymat des personnes. On parle de l'histoire de Maëva, qui est un petit bébé, et Abigail, la maman,
dans un article ayant pour titre « Dans le tunnel de la santé mentale ». On a parlé de la santé mentale ce soir un petit peu avec le docteur Sabat, qui a paru dans le journal de Quotidien, dans le tunnel de la santé mentale. Est-ce que tu pourrais nous donner, juste pour le bénéfice de nos auditeurs, un bref résumé de cette histoire qui est assez troublante? Oui, bien, cette femme-là, elle a été déjà déclarée schizophrène, mais elle est rétablie, là. On a beaucoup de femmes dans nos dossiers qui peuvent avoir fait une dépression, puis la DPJ, quand elle rentre dans les dossiers, ils demandent le dossier au médecin, puis ils vont chercher loin, 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 loin. Fait qu'eux, quand ils sont allés à la cause, ils la font passer pour folle. Mais c'est dans tous nos dossiers en passant. Mais son problème était résolu depuis les 10 dernières années. Oui, c'était résolu. C'était résolu, là, parce qu'avec une médication, elle est correcte. Fait qu'eux, ils placent les enfants, mais quand ils placent les enfants, parce que tu as des familles d'accueil, puis tu as les familles qui, eux autres, c'est pour l'adoption. Ils sont déjà prêts à ça. Tu sais, avant, les gens, ils adoptaient. À cette heure, ils s'inscrivent à la DPJ pour adopter des enfants. Fait que la famille est déjà prête. Eux, ils prennent l'enfant sans que le juge... Parce que normalement, quand tu fais un placement, bébé, c'est un an avant de penser à le placer pour adoption. Sinon, il va dans une famille d'accueil, puis après un an, quand ils sont plus âgés, les parents ont 2 ans pour les récupérer. Mais eux, ils choisissent déjà les familles pour faire adopter les enfants. Mais cette femme-là, ils l'ont fait passer pour folle. Mais elle est allée à la cour, puis une chance qu'elle avait toutes ces personnes-là avec elle pour venir témoigner que non, au contraire, c'était une super bonne maman. C'est des médecins, là. C'est pas du n'importe qui. Ils l'ont vu avec ses enfants. Mais ça, c'est l'exception, parce que c'est pas toujours où on peut permettre à quelqu'un d'avoir... Non, mais elle a été chanceuse parce que pour faire une expertise en santé mentale, là, c'est 7 000 Les mamans, ils l'ont pas toutes. Si c'est pas exigé par la cour, la mère, pour venir prouver, il faut qu'elle paye de ses poches. Ouais. Fait que nous, les intervenantes, puis je vous le dis, là, ils écrivent d'un rapport... Problème de santé mentale. Moi, je m'assieds, je dis, hey, en aucun cas, vous avez le droit d'écrire de problèmes de santé mentale. Vous n'avez pas le droit, vous n'êtes pas des médecins, vous n'êtes pas des psychiatres. La seule personne qui peut émettre un diagnostic de santé mentale, c'est un psychiatre. Fait ils disent, oui, mais madame, OK, écrivez si madame, elle a des comportements. Mais oui, mais elle a déjà fait... Moi, je lui demande, qu'est-ce qui vous fait dire qu'elle est en dépression? Ah, elle a dit qu'elle est fatiguée. OK, moi, c'est parce que j'ai dit ça hier que j'étais fatiguée puis je suis loin d'être en dépression. Fait que là, on le monte à TV, mais c'est drôle parce que ça fait longtemps qu'on en parle, moi et toi, puis que je viens ici, là. Puis là, c'est le gros show à télévision, là, l'aliénation parentale, qu'il y a des intervenantes qui mentent dans les dossiers. Ah, je suis venue comme très souvent ici le dire, là. C'est sûr. Parce que dans mes dossiers, quand on va à court, c'est juste ça. Elle a menti. Aujourd'hui, on parlait avec une intervenante, je te le dis, c'est grave, là. L'enfant, il a dit qu'il voulait se suicider. Elle a 24 heures pour faire voir l'enfant. Quand on s'est assis avec la réviseure, écoute ça, c'est grave, devant la réviseure, elle dit, j'ai appelé le médecin, il m'a dit qu'il n'y avait pas besoin de voir le petit. J'ai dit, c'est impossible, j'ai un diplôme en action suicide jeunesse. Et le médecin va le voir dans les 24 heures. Quand elle dit non, elle dit, j'ai appelé le médecin. Nous, on a appelé le médecin. Elle l'a jamais appelé. Puis dans le rapport qu'elle remet... Non. Dans le rapport qu'elle remet à cour, elle dit qu'elle n'a jamais entendu l'enfant parler de suicide. Mais là, on l'a confronté. J'ai dit, c'est parce que c'était enregistré quand tu as dit ça à la révision. Oui, mais peut-être je me suis mélangée dans mes notes. Puis là, je pense que oui, il faut faire voir l'enfant parce qu'il parle beaucoup de suicide, puis qui broye du noir, puis c'est du n'importe quoi, là. Mais voyons donc, c'est ça qui est écrit dans le rapport, là. Nous, on a l'enregistrement qui prouve le contraire. Ouais. Puis dans plein de dossiers, ils disent santé mentale, qu'elle est malade, qu'elle est dépressive, parce qu'elle a fait... Tu peux faire une dépression... Papa, il meurt, ou il y a un décès, ou un accident, ou la fatigue, ton travail... Pas parce que tu fais une dépression que tu es en dépression toute ta vie, là. Mais eux, ils vont des dossiers essayer de chercher les failles. Mais dépression ne veut pas systématiquement dire incapacité de prendre soin de mes enfants. Ben non. Moi, vous pensez, là, après ma vie là, en violence conjugale, là,
Excusez, là, mais j'allais pas trop bien quand tu suis un viol collectif enceinte de 6 mois, là. Fait mais ça n'a pas fait de moi. Mes 4 enfants, ils m'aiment plus que tout au monde. Puis on s'assit avec eux autres, puis on n'est pas parents, on apprend. Tu sais, mes plus jeunes, mes plus vieux, je les ai pas élevés comme mes plus jeunes parce que j'étais plus vieille, j'avais plus d'outils. Mais il n'y a pas un parent parfait, là. Mais eux, ils viennent puis ils condamnent, mais pourtant, j'ai vécu des grosses épreuves. Puis oui, j'ai des hauts puis des downs dans ma vie. Puis est-ce qu'on a déjà manqué de nourriture? Ben oui, on a déjà manqué de nourriture. Mes enfants sont pas morts parce qu'on a mangé du dîner craft puis de la saucisse hot dog, là. Ils sont en pleine santé, là. Effectivement. Martine, est-ce que la DPJ travaille avec les parents ou la DPJ travaille à enlever les enfants aux parents qui font appel volontairement? Parce que dans le dossier, elle a fait appel volontairement, la maman, à la DPJ pour obtenir du support et du service. Ouais. En d'autres termes. Bien, on l'appelle. En d'autres termes, si tu fais face à des défis familiaux, vaut-il mieux ne pas contacter la DPJ? Je peux pas répondre. Mais, tu sais quoi? Moi, quand quelqu'un me dit on essaye de les éviter à tout prix. À tout prix, moi, je vais dire non, parce qu'à date, dans tous les dossiers qu'on a vus, ça servirait contre la personne qui demande de l'aide. Tu t'appelles, tu dis hey, je suis au dépourvu comme en violence conjugale, j'ai besoin d'aide, pouvez-vous m'aider? Puis ça se revire contre les parents. Pourquoi on favorise l'adoption alors que les parents sont... Pendant la COVID, ils ont passé une annonce à la télévision qui donnait de l'argent pour les enfants autistes. Ils disaient allez au CLSC, puis là, ils donnaient des montants. On va vous donner des montants pour ceux qui ont des enfants autistes. Ils allaient remplir des formulaires, OK? Ils écrivaient les comportements. C'est quoi les comportements de vos enfants? Qu'est-ce que vous croyez qui est arrivé? Moi, tout le monde m'appelait puis il me disait Martine, je suis allée remplir les formulaires, j'ai la DPJ dans ma vie. Puis là, ils viennent reprocher les comportements que j'ai écrits sur la feuille. Donc. Puis là, je disais partout, n'allez plus remplir ces choses-là, n'allez plus remplir. C'était une façon d'aller chercher des familles à difficulté. Puis l'annonce, ça passait à la télévision. Mais ça, c'est quasiment une vendetta contre les parents. Moi, là, j'ai trouvé ça écœurant, dégueulasse. Je me disais, ben voyons donc qu'ils font ça, là. Fait que il y a tellement de choses qui se passent que je comprends pas. Puis moi, je parle avec des intervenantes de DPJ. On a des bons intervenants. Puis quand on arrive puis que ça va bien, ils tombent en congé de maladie. Moi, j'en ai dans un dossier, ils sont 2. Parce que quand je vais maintenant, ils sont 2 avec moi. Là, ils me laissent plus tout seul avec un intervenant. Fait que tu as 2 intervenants. Juste avant qu'on passe à la cour, les 2, puis ça allait bien, on s'entend bien avec eux, sont tombés en congé de maladie. Fait que là, moi, j'ai parlé avec la réviseure. J'ai dit à la réviseure, je dis, mon Dieu, je me sens tellement mal. Puis elle dit, pourquoi vous vous sentez mal? Bien, je dis, là, ils doivent avoir eu un accident, quelque chose, un accident d'auto ou un accident grave. Bien, elle dit, pourquoi vous dites ça? 2 intervenants qui tombent en congé de maladie la même journée indéterminée. Arrêtez, là. Puis c'est drôle, ils nous disent « Ah, sors du dossier, puis t'arrives. » Parce que moi, je suis souvent là. Puis j'arrive, je dis « Ah, t'étais pas parti dans un autre. » Parce qu'ils disent « Ah, maintenant, je vais avoir un nouveau poste, je vais être transféré ailleurs. » Ah, t'étais pas parti ailleurs parce que t'es encore dans un autre dossier. Puis il y en a une, je pense qu'on est rendu en 2 ans à 37 intervenants, là. Wow. C'est du n'importe quoi. Fait que les gens, ils peuvent plus venir témoigner. Quand tu arrives à la cour, eux autres, ils tombent en congé maladie, puis là, ils envoient un intervenant que l'avocat ne peut pas aller contester parce qu'ils vont « Ah ben je suis pas au courant, tu sais, moi, je n'étais pas là. » Fait que quand c'est le temps de les prendre à défaut, elles ne sont pas à la cour. Parce que l'avocate, elle les a, les preuves, mais elle ne peut pas la confronter parce qu'elle envoie une intervenante remplaçante vu qu'elle est en congé de maladie. Ouais. Fait qu'elle, tout ce qu'elle dit, c'est « je le sais pas, je le sais pas ». Fait que le juge, il se fie au rapport. C'est grave, là. Le temps file, Martine, mais ce que je veux dire, c'est j'ai l'impression qu'on entend rarement parler des bons coups de la DPJ.
c'est rare que ça va bien. De plus en plus, là, juste la semaine dernière, là, j'ai eu comme 4-5 nouvelles que les gens m'ont envoyées en lien avec la DPJ, comme quoi que aliénation parentale. Les femmes se font accuser d'aliénation parentale. Au lieu de traiter celui qui est violent, puis qui est l'agresseur de la violence conjugale, lui, on lui redonne les enfants, puis on traite la mère d'aliénation parentale. On vit des déboires. Quand quelqu'un va voir la DPJ pour avoir de l'aide, mais plutôt qu'avoir de l'aide, on veut y enlever ses enfants puis donner à l'adoption jusqu'à 18 ans. J'ai l'impression de revivre l'entrevue que j'ai eue la semaine dernière avec Stéphanie Cyr, que sa sœur jumelle a été enlevée, trafic d'enfants, envoyée dans une autre famille. J'ai l'impression, je ne dis pas que c'est ça, mais que la DPJ, c'est comme la continuité du trafic d'enfants où on fait tout pour enlever les enfants quasiment à leurs parents sous prétexte de dire que c'est pas des bons parents pour essayer de les donner en adoption à quelque part. Des dossiers, moi, j'aimerais ça qu'ils travaillent à garder les... Oui, il y a des parents alcooliques, des affaires de même, mais il y a des dossiers, comme tu dis, au lieu d'aider la mère, ils prennent l'enfant puis ils le donnent. Puis là, l'enfant dit, il m'a frappé. L'enfant, il revient avec des pocs. Puis là, supposons, le père va dire, il a tombé en bas du divan. Bien là, madame, il est tombé en bas du divan. Ben oui, mais là, c'est parce que ça fait 10 fois qu'il tombe en bas du divan, qu'il s'est cogné sur la table, ils veulent rien. Quand je te dis, là, Jean-François, ils veulent rien entendre. C'est quoi la solution pour les remettre sur la raille? Bien, c'est nous les intervenantes qui rentrent dans le dossier puis qui viennent trouver les failles puis qu'on dit ça fait pas de sens. Puis là, on relit les dossiers, on voit, puis là, tu sais, les comportements du père, on vient les démontrer. J'ai l'impression que les personnes compétentes, comme vous, sont minoritaires face à l'incompétence de la DPJ. J'ai l'impression qu'à chaque semaine, on attend, je ne sais pas ce qu'on attend, mais à chaque semaine, il y a toujours des histoires d'horreur qui sortent, puis qui sortent, puis qui sortent. Puis là, je vais taire des noms de plus en plus, là. Puis nous, quand on arrive, en plus, ils nous disent, hey, maintenant, là, ils nous donnent une feuille comme quoi qu'on est des accompagnatrices. Moi, je dis non, vous allez m'excuser, je ne suis pas une accompagnatrice, je suis une intervenante spécialisée en violence conjugale. Je ne viens pas ici juste accompagner madame. Moi, je viens voir si elle a des comportements à travailler, puis je m'en viens voir ce qui se passe. Fait que je lis tous les jugements, je lis tous les rapports, je lis toutes les notes évolutives, puis je viens poser des questions, ce que les mamans, ils connaissent pas puis qu'ils peuvent pas faire, puis je viens démontrer, elle n'est pas aliénante. Tu sais, j'ai un dossier, là, il passait à cause, c'est écrit « Violence familiale causée par le père », puis ils disent que la mère est aliénante. Mais là, si tu vois « violence familiale », c'est écrit dans un des rapports. C'est une experte qui écrit « violence familiale causée », puis un expert de la DPJ. Fait que quand que moi, j'ai fouillé les notes, j'ai trouvé ça. Puis j'ai dit, vous dites que la mère est aliénante. C'est écrit « violence familiale causée par le père ». C'est complètement stupide. Tu peux pas être aliénante en violence familiale. C'est sûr. En 30 secondes, comment expliquer? Parce que si je commence à être découragé, là, comment expliquer que l'intervenante de la DPJ ou la TS a davantage de pouvoir que la police, que le directeur des poursuites criminelles et pénales, le DCPC, que le pédiatre ou tous les autres professionnels spécialisés? Si les spécialistes disent que le parent ou la mère ou le père est apte à recevoir l'enfant, puis que l'intervenante ou la travailleuse sociale dit non, c'est elle qui clenche tous les professionnels, puis c'est elle qui a gain de cause à la fin. Il clenche tellement les professionnels que le juge au criminel dit que l'homme est coupable de violence, puis la travailleure sociale qui a zéro expérience, c'est elle qui contrôle. Même si le juge l'a mis coupable au criminel, puis qu'elle a dit non, que c'est la femme qui est aliénante, c'est elle qui gagne sur tout le monde. Donc, cela étant dit, on doit commencer par où pour mettre de l'ordre dans des PJ? Bien, tu s'assires avec le ministre Carman qui refuse toutes nos appels. Lui, c'est un incompétent. À part le ministre Carman, y a-t-il quelqu'un d'autre qu'on peut aller voir? Non. OK, fait qu'on est dans le beau drap. Oui. Ah, la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est de se faire accompagner par nous, qu'on leur dise qu'est-ce qu'ils ont besoin dans leur dossier. Déjà, aller chercher les expertises. On leur dit tout quoi faire. Fait que quand ils arrivent là, bien, au moins, ils ont des points pour dire non, 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 ça ne fonctionnera pas comme ça. Tu dis que je m'ennuie de la juge Ruffo? Elle avait du... Elle, c'était une vraie. C'est une Martine. Une vraie. C'était une vraie de vraie, puis oui. Mais il faut... Oui, c'est ça. Oui. Vas-tu voir le bout de ça à un moment donné? On va le voir parce que les gens commencent à oser parler, parce qu'on menaçait que s'ils parlaient publiquement, ça serait fini, ils ne verraient plus leurs enfants. Mais là, je pense que tout le monde commence à dénoncer. Puis moi, je vous le dis, il faut que tout le monde
continue, puis je crois qu'on devrait tous aller en avant du bureau de Carman, puis qu'il n'y aura pas le choix. Il faut qu'ils nous écoutent. Même le sénateur a essayé. Ouais. Ça doit, la violence conjugale, oui, il a mis une clause, mais malgré, tu sais, on en a parlé ici qu'il mettait une clause de violence conjugale, là. Ça n'a absolument rien changé du tout, du tout. Ils ne vont pas appliquer violence conjugale parce qu'ils disent qu'elle est aliénante. Fait que les dossiers, il y a beau dire n'importe quoi, faire n'importe quoi, il n'y a rien qui change, ça l'empire de jour en jour. Martine, je te délègue l'organisation d'une manifestation devant le bureau du ministre Carman, puis je suis convaincu qu'on va l'annoncer ici, on va te supporter là-dedans, on va les manifester pour le droit de nos enfants qui se font, puis des parents qui perdent leur enfant injustement. Puis je suis convaincu qu'on va avoir une couple de milliers de personnes qui vont manifester avec toi devant le... Yes, OK, parfait. On va s'en occuper. Tu vas travailler là-dessus. Moi, je veux qu'il m'ouvre la porte. Merci, Martine. Dossier qui est... Ça, là, je vous le dis, là, à chaque semaine, vous êtes plusieurs à m'envoyer des articles de journaux sur la DPJ. C'est rendu un film d'horreur de tout ce qui se passe à la DPJ. Et c'est là qu'il faut mettre le proverbe 31 en action. Il faut être une voix pour ceux qui n'ont pas de voix. Il y a des enfants là-dedans qui sont victimes, qui se font arracher de leurs parents, qui sont sains d'esprit, qui ne méritent pas qu'on leur arrache leur enfant, et qui finissent dans des foyers d'adoption, dans des foyers tout croche, où ils sont abusés, sont méprisés, puis tout ça. Je ne sais pas que c'est le lot, peut-être. Il y a des belles histoires à travers la DPJ, puis il doit y en avoir qui sortent du système bien, à travers de toutes ces choses-là qui se passent, mais je pense qu'il y en a quand même trop. Puis je pense qu'il faut agir, il faut faire quelque chose là-dessus.